Bon, bonsoir à tous et merci d'avoir bravé les intempéries et la pluie, même si pour certains c'est du beau temps, cette pluie qui tombe, ça reste de la pluie qui mouille. Voilà, je déclare donc ouvert le 238e chapitre de la commanderie des maîtres vignerons du Frontenay. Je ne vais pas faire un long discours ce soir, simplement juste souligner que nous sommes à une soirée argentine. Nous allons introniser, j'ai cru comprendre, les Argentins. Et j'ai regardé un peu des statistiques. L'Argentine est le 5e producteur mondial de vin. C'est important. L'Argentine, c'est le pays d'un cépage bien connu, le Malbec. Alors on ne va pas faire la concurrence et la guerre entre la Négrette et le Malbec. Mais pourquoi le Malbec se retrouve en Argentine? C'est pas un grand mystère. Il y a un Français qui est allé en Argentine en 1853 et qui a implanté le Malbec là-bas, si bien que en surface et en volume, les vins produits avec le Malbec sont bien supérieurs à ce qui se produit avec le Malbec en France. Bon, on ne va pas faire la guerre entre la France et l'Argentine, entre la Négrette et le Malbec, mais fêtons ce soir le vin. C'est déjà une chose très importante. Donc nous allons procéder maintenant aux intronisations. Monsieur le grand chambellan, veuillez m'appeler le premier impétrant. Ça va pas être le plus facile pour la prononciation. J'espère que je vais être pas trop mauvais ou assez bon, si on est positif. Donc nous appelons Hermann Acevedo Zuberbuller. C'est bon? Et son parrain, Benjamin Ticoli. Benjamin de l'autre côté. Alors, en effet, je vais vous présenter comme impétrant Germán Acevedo Zuberbuller. On peut peut-être un peu monter sur la table. Alors, Germán, comme son nom l'indique, au moins la première partie de son nom, est né à Corrientes, dans le nord d'Argentine, près du Paraguay. Pour ceux qui veulent se renseigner, on a affiché quelques cartes de l'Argentine. Vous allez pouvoir voir d'où est-ce qu'il vient. Germán était le plus jeune parmi une fratrie de 4 frères. Donc on pense aussi à la maman, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Et ceux qui connaissent Germán savent qu'il est venu en France pour le rugby. Ceux qui le connaissent encore mieux savent que c'est un grand travailleur, qu'il est très motivé et très polyvalent. D'ailleurs, quand il est arrivé en France, il est allé notamment assez longtemps à Aveyron, et parmi les premiers métiers qu'il a exercé, il a fait un peu l'acrobat puisqu'il a été charpentier. Vous voyez qu'il a donné de sa personne. Et c'est en voulant préparer un diplôme dans le domaine du tourisme qu'il a rejoint la Maison des Vins et du Tourisme, qu'il a travaillé à nos côtés. Quand il est arrivé, il parlait moins bien le français qu'aujourd'hui. C'était il y a quasiment 2 ans. Il a beaucoup progressé. Aujourd'hui, il est largement bilingue. Pourtant, cette semaine, je lui ai demandé un peu ce qu'il retenait de ces 2 ans. Il m'a dit qu'il avait supporté les vignerons. Alors j'ai dit supporter, mais supporter comment? Il m'a dit supporter comme supporter. Voilà. Donc attention aux langues. Donc supporter, et effectivement il a fait la promotion des vins de Fronton à nos côtés, mais aussi auprès de ses amis, à Toulouse, dans l'Aveyron aussi. Et vous savez que parfois les réputations ont la peau dure. Il a dû convaincre ses amis aussi aveyronnais, toulousains, de reboire du Fronton pour se convaincre que c'était bon. Et une fois qu'ils ont goûté, bien sûr, ils ont adoré.
Aujourd'hui, beaucoup de ses amis sont adeptes ici en France. Il a beaucoup d'amis à Toulouse, beaucoup d'Aveyron aussi, mais aussi en Argentine, parce qu'il est retourné en Argentine. Il avait pris des bouteilles dans sa valise et il a fait connaître le fronton en Argentine. Et d'ailleurs, et c'est pas une flagornerie parce que Martine est là aujourd'hui, mais une de ses cuvées préférées, c'est une cuvée qui est justement vinifiée par Martine, qui est la cuvée Gabi de Vinovali. C'est une cuvée qui lui plaît beaucoup, c'est un 100% négrette. Alors quand il était jeune, German, il a fait de la musique aussi, il était dans un groupe de musique, il jouait du piano. Et je me suis laissé dire qu'il jouait mieux quand il avait bu un verre de vin. Et alors, justement, avec 2 verres ou plus, il y avait d'autres anecdotes avec ses amis, mais apparemment, on ne peut pas les raconter ce soir. Donc celles-ci, on va les garder pour nous. D'ailleurs, c'est autour d'un verre de vin, dans un festival de chamamé. Alors vous lui demanderez ce que c'est de la musique argentine. Il a rencontré l'amour avec un grand tas, autour d'un verre de vin, justement. Et depuis, il partage les verres de vin avec Camilla, qui est là ce soir, et qu'on remercie d'être avec nous. Germaine et Camilla, aujourd'hui, sont connus parmi leurs amis comme le couple, à chaque fois, qui apporte les bonnes bouteilles quand on fait une fête, quand on fait un repas. Donc c'est plutôt une bonne réputation, ça. Donc il ne faut pas hésiter à les inviter, effectivement. À nos côtés, Germaine a été pendant 2 ans l'organisateur de Saveurs et Senteurs à la fête du vin de Fronton. Il nous a beaucoup aidé. Il a participé à toutes nos animations, toutes nos soirées dégustation, tous les festivals auxquels on a participé. Il connaît tous les vignerons, tous les vins aussi. Il a dégusté, il nourrit de beaucoup de culture frontonnaise. C'est aussi un expert en réseaux sociaux, en création de vidéos. Ça, je pense que c'est vraiment un expert. Donc, c'est vraiment un bon porte-parole de nos vins. Et puis, je regarde Lucille de l'Office de tourisme ou Valentine. On n'oublie pas que cet été, il a été d'une grande aide et c'était le meilleur ambassadeur quand il s'agit d'accueillir les touristes espagnols, argentins. On a eu des touristes chiliens aussi. Et c'est vrai qu'il nous a donné un bon coup de main. Donc, pour tout cela, grand merci. Donc, grand maître, aujourd'hui, Germaine va quitter le pays frontonnais. Il va aller au pays du Porto. Mais je n'ai aucun doute que dans les pays lusophones ou hispaniques, il va rester un grand ambassadeur du fronton. Il va porter haut les couleurs du fronton. Donc, à mon sens, il mérite largement de rejoindre notre commanderie. Super. Merci Benjamin pour cette belle présentation. Ce que je retiendrai, c'est que sa culture au niveau vin est déjà bien avancée, qui va certainement continuer s'il va dans la région de Porto. Et j'oserais juste rajouter que moi je trouve Germaine très discret. Je me suis posé la question, est-ce que je lui faisais peur quand je passais? On va voir ce soir. Mais avant de t'introniser, Germaine, je souhaiterais entendre la promesse au vin de Fronton. Est-ce que tu l'as codée? Oui. Je promets être fidèle aux vins de Fronton, de les apprécier et de les faire connaître. Et je promets également être fidèle à la commanderie des maîtres vignerons. Merci beaucoup. En vertu du pouvoir que me confère ce serment de négrette, je te fais chevalier de la commanderie des maîtres vignerons du Frontonnais. On va te remettre la médaille, signe de ton appartenance à notre commanderie, te mettre la cape sur les épaules et te donner, ton parrain va te donner ton diplôme qui atteste
de cette cérémonie. Une photo. Et je t'invite à aller signer le livre d'or pendant que Monsieur le Grand Chambellan a appelé l'impétrant suivant. Nous appelons Martin Wardot et son parrain Paul Cachenot. Donc ce soir, je vais vous présenter Martine et vous expliquer pourquoi je pense que Martine ferait un bon impétrant pour la commanderie des maîtres vignerons de Fronton. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne connaissais pas Martine il y a encore 2 jours de cela. On s'est rencontrés, voilà, on a pu discuter ensemble et je dois reconnaître que j'ai été bluffé par son parcours. C'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup de mérite et mérite vraiment d'être intronisé dans cette commanderie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Martine est argentin, bien sûr. Il est né en Argentine, à Buenos Aires, en 1992, le 7 mai, donc la même année que Germaine. Il est d'origine donc argentine, bien sûr, mais sa mère est fille d'immigrés italiens et son père est fils d'immigrés français. Donc il a une triple nationalité française, italienne et argentine. Il a donc 3 diplômes, d'où ce que je vous disais qu'il a un cursus assez impressionnant. Il est d'abord diplômé de l'Université nationale de La Plata à Buenos Aires en tant qu'ingénieur agronome. Ensuite, il a poursuivi donc ses études en France, où il a été en master de développement durable à Montpellier. Et enfin, il a passé le diplôme national d'œnologue à Toulouse, l'ENSAT. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, on est sur des diplômes vraiment de haute valeur. Pardon. Donc il a eu un parcours assez exceptionnel. Lors de ses études, il a commencé en tant que saisonnier à la cave de la Tulette. Il a ensuite travaillé donc, dans la cave coopérative de Tain-l'Hermitage, là où il a fait de très belles preuves, il a montré de très belles choses. Tous les gens avec qui il a travaillé ont trouvé qu'il avait fait de très belles vinifications. Il a travaillé donc aussi en Corse, au domaine Clos Venturi, où il a appris donc un peu la vinification sur le seul domaine en altitude de cette belle île de Corse. Et enfin en 2020, donc, lors de son diplôme à l'ENSAT, il a eu l'occasion de faire une alternance au domaine de la Beaume, qui appartient donc au Grand Chai de France dans le Languedoc, qui est l'un des plus grands acteurs du vin en France. Et depuis donc 2022, il est arrivé à Vinovaly, la cave coopérative de Fronton, vous le savez bien sûr. Et donc Pascal Nascenta lui a fait confiance et lui a donné la responsabilité de la vinification des rouges. En 2 ans, Martine a déjà vinifié plus de 40 000 hectolitres de rouge. Et je pense que ne serait-ce que pour cette raison-là, nous devons introniser Martine. Donc, joli parcours. Juste une petite interrogation. Qu'est-ce qui attire les Argentins dans notre vignoble? Le vin, certes, quand je vois le parcours des études agricoles et supérieures et œnologiques. Pareil pour Germaine. J'avoue que l'aura de la France dans le domaine du vin suscite beaucoup d'attrait. Martine, avant de vous introduire, je souhaiterais entendre votre promesse. Et moi, je promets d'être fidèle au vin des Frontons, de les apprécier, de les faire connaître et de les défendre toujours. Et je promets également d'être fidèle à la commanderie des maîtres vignerons du Frontonnet.
Merci beaucoup. Martine, en vertu du pouvoir que me confère ce sarment de Négrette, je te fais chevalier dans la commanderie des maîtres vignerons du Frontonnet. On va te remettre la médaille, signe de ton appartenance à notre commanderie, la cape sur les épaules, et te remettre ton parrain va te remettre ton diplôme. Et c'est tout. Et monsieur le chambellan, veuillez m'appeler le dernier impétrant. Alors nous appelons Dany Dorf. Dany, qui est appelé, et son parrain Olivier Verrette. Voilà. Bonsoir à tous. Dany. Je vais vous présenter Dany. Alors, Dany, de son prénom, Daniel, est né, c'est pas commun, en Uruguay. Ses parents déménagent rapidement en Argentine pour rejoindre notre cousin, le Malbec. C'est à l'âge de 6 ans que Dany commence la guitare. Très doué, il signera des contrats pro vers 13 ans. En parallèle, il commencera des études de médecine, qu'il abandonnera en 3e année pour se consacrer à la musique, au grand désespoir de sa famille. Il finira donc diplômé en musicologie. Si vous allez en Argentine, il a prêté sa voix à de très nombreuses publicités, films, dessins animés également. Dans les années 90, il rencontre Lorena, son épouse, qui deviendra son épouse, à qui il promet de l'épouser et d'avoir des enfants dès le début de leur rencontre. Il a tenu promesse. En 2003, suite à l'instabilité sociale et chute financière en Argentine, il décide de venir en France avec ses enfants. Lorena, son épouse, ayant la double nationalité, française, argentine, de par sa mère. Une arrivée difficile, car peu d'argent, et ne parlons pas de la langue. Et encore. Malgré tout, il trouve quelques boulots pour chanter par-ci, par-là, pour faire vivre sa famille. C'est en 2006-2007 que je rencontre Dany. À l'époque, c'était l'hiver, sur une terrasse d'une brasserie, un soir, place du Capitole, où j'officiais comme chef. On taira le nom. Ma rencontre avec Dany, sa voix me fascinait. Mais Dany vous racontera autour d'un verre de Fronton sa rencontre avec moi, le jour précédent. Et croyez-moi, vous allez beaucoup rire. Dany commence à enchaîner les concerts et les succès sur nos terres et bien au-delà. Nos terres frontonnaises, bien entendu. L'hiver 2019, Dany lance son album El Kia, qui, partagé avec les plus grands artistes argentins. Lancement difficile suite au Covid. Je vous invite à l'écouter quelques semaines plus tard. Donc. Dany, par son grand cœur, aime recevoir et cuisiner pour les gens qu'il aime. Cet amour découvert en France pour le pain, le vin, Fronton, et la cuisine nous a au fil des années rapprochés. Tel un frère, nous sommes fidèles l'un à l'autre. Aujourd'hui, chantant partout sur les routes du Frontonnet, je n'ai doute qu'un jour il nous compose une petite chanson sur la Négrette.
Je pense qu'il sera un parfait ambassadeur des vins de Fronton. Pour cela, je vous demande d'accepter, grand maître, notre avis d'ami. Oui, j'ai bien entendu. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui attire les Argentins? Il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que la musique, il y a, je pense, l'Argentine qui est un pays magnifique au point de vue paysage, il y a des hommes, des femmes remarquables, mais qui vit depuis plusieurs dizaines d'années des situations économiques difficiles qui font que le rêve, souvent, de certains Argentins les amène jusque chez nous. C'est ça. J'ai aussi entendu la fidélité. La fidélité qui est une belle image dans la commanderie, mais pour les hommes c'est très important. Donc, Daniel, avant de t'introniser, je souhaiterais entendre ta promesse au vin de Fronton. Je vais essayer. Déjà, si j'arrive à lire en français, ça va être un exploit. Je promets d'être fidèle au vin de Fronton, de les apprécier, de les faire connaître et de les défendre. Je promets également d'être fidèle à la commanderie des maîtres vignerons du Fronton. Dany, en vertu du pouvoir que nous confère ce serment de négresse, je te fais chevalier dans la commanderie des maîtres vignerons du Fronton. Va te mettre la médaille autour du cou, signe de ton appartenance à la commanderie, la cape sur les épaules, ainsi que ton diplôme. Une photo. Je t'invite à aller signer le livre d'or de la naturalisation et on va faire une photo avec tous les nouveaux intronisés, nouveaux chevaliers d'aujourd'hui avec leurs parrains. Et alors maintenant, place à la soirée, place à la musique. On droit à un petit tango argentin, bien sûr. Pas que, heureusement. Je déclare donc clos ce 238e chapitre de la commanderie des maîtres vignerons du Fronton. Merci à tous pour votre attention.